activités de notre association, l'association juridique, clinique juridique Hija. Alors, les activités de la clinique s'adressent à des demandeurs d'asile souhaitant entamer ou poursuivre une demande d'asile auprès du HCR. Concernant les activités principales de la clinique, fonctionne bien sur la représentation légale des demandeurs d'asile pendant la procédure d'asile, en particulier en rédigeant des recours pour les aides contre une décision de rejet. On met aussi des activités de plaidoyer. Il y a aussi des activités parallèles. Ces activités incluent une publication d'une revue, l'organisation des concours en fait, de plaidoirie et l'organisation des écoles d'été. Nous allons voir maintenant la question la plus importante, l'absence d'accès à la justice pour commencer la procédure d'asile actuelle ne permet malheureusement pas un accès à la justice. Pourquoi ? Si la personne qui demande l'asile auprès du HCR est reconnue par le HCR, celui-ci fait suivre le dossier positif au bras, le bureau de réfugiés et apatrides, qui est chargé de remettre la carte de réfugié. Si la réponse du HCR est négative, le demandeur d'asile a 1 mois pour former un recours, qu'il peut former par lui-même ou à l'aide de la clinique juridique Hija. À la suite du recours, la réponse du HCR est définitive et le demandeur d'asile ne peut pas contester la décision finale du HCR devant un juge, vu que la décision du HCR n'est pas administrative. Le problème est que le HCR ne réfère pas les dossiers de rejet du bras pour une seconde opinion, comme dans le cas des demandes reçues favorablement par le HCR. Ceci est important car dans ce scénario, le bras devrait statuer et produire une décision administrative, ce qui permettra le recours auprès du tribunal administratif. Troisième point que nous allons voir, le plaidoyer. Afin de contribuer au mouvement social visant à charger cette situation, la clinique juridique Hija mène actuellement une action de plaidoyer, notamment un contentieux stratégique. En bref, l'action consiste en la soumission d'une demande d'asile auprès du bras en vertu du décret de 1957 après refus définitif par le HCR de la première demande. L'objectif de cette action est d'avoir une décision, n'importe du bras, afin de pouvoir aller au tribunal administratif par la suite. La première étape a été de contacter le demandeur d'asile que la clinique juridique Hija avait aidé dans leur démarche auprès du HCR, afin de voir qui avait été refusé en seconde instance. Il fallait alors choisir un cas solide et emblématique parmi les cas collectés. C'est le dossier d'une victime de violence conjugale qui est amené par nous devant le bras. La clinique juridique Hija a rédigé la demande au nom de la demandeur d'asile et un amicus brief. Et ensuite, on a déposé des documents au bras avec l'aide d'un huissier, ceci en juillet 2019. En octobre dernier, ce dernier a refusé de nous accueillir. Alors, on va essayer prochainement de nouveau auprès du bras, mais cette méthode de travail nous invite à questionner son rôle ainsi que la politique d'asile actuelle. Dans tous les cas, le bras ne peut pas garder silence. Le bras ne pourra pas demander aux demandeurs d'asile d'aller devant le HCR, car le démarche a déjà été faite. Si le bras refuse en première instance, il sera alors possible d'aller devant la commission des recours. Si la demande du demandeur d'asile est de nouveau déboutée par la commission de recours, il faudra contester cette décision devant le juge administratif. Enfin, si le bras
si le bras refuse simplement de statuer, c'est une décision administrative qui aussi pourra être contestée devant le juge. Le dernier point que nous allons voir, c'est la clôture. Alors, pour finir, je crois qu'une coalition entre les différentes cliniques dans ce contexte renforcera la chance d'un changement juridique. Par exemple, si chaque clinique soumet une telle demande auprès du bras, la pression augmentera et ça peut aider à briser le silence de l'administration. Merci pour votre attention.